Pierre de Coubertin, grand apôtre du sport, est à l'origine du fameux dicton « L'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Aujourd'hui, le contenu a légèrement évolué. L'important n'est pas de gagner, mais de faire de la politique. Ou plutôt de l'idéologie. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. C'est ainsi que l'Euro de football est en train de se transformer en compétition internationale pour la promotion des revendications LGBT. C'est celui qui affiche le plus de petits drapeaux arc-en-ciel qui gagne, pas celui qui met le ballon entre deux poteaux. Comme la Hongrie est plutôt dans le genre résistante dans ce domaine et que son courageux président Orbán vient de faire passer, avec le soutien du peuple, excusez du peu, une loi pour mettre un cran d'arrêt à la propagande gay auprès des enfants, du coup, la chasse aux Hongrois est ouverte, tout le monde s'y met. Antoine Griezmann, le grand footballeur, poste sur son compte Twitter des drapeaux multicolores et des poings serrés. Et la ville de Munich avait même envisagé d'illuminer le stade destiné à accueillir le match contre la Hongrie aux couleurs de la Gay Pride. Heureusement, l'UEFA, l'instance européenne organisatrice de la compétition de football, a calmé les ardeurs des apprentis militants de la cause homosexuelle et leur a formellement interdit cette démonstration de force. Hors de question de transformer un match en une manif politique. Ça suffit les bêtises. Au fait, il a bon dos le combat pour les droits des homosexuels chez les footballeurs. Ça ne fait courir aucun risque. Taper sur la sale Hongrie réac simili fachocato, ça met tout le monde d'accord évidemment. Mais où est-elle la Gay Pride, la fierté homosexuelle quand il s'agit d'en remonter à l'islam? Là, curieusement, il n'y a plus personne. Antoine Griezmann, toujours le même, était tout fier en 2019 de poser en couverture de Tétu pour briser le tabou de l'homosexualité dans le foot. Bah oui quoi, c'est très important de briser le tabou de l'homosexualité dans le foot. Et pourtant, Antoine Griezmann, toujours le même, a été un des premiers à se réjouir du retour de Karim Benzema, qui traitait il y a peu ses coéquipiers de charmants noms d'oiseaux, tout ce qu'il y a de plus homophobe que la décence et la bonne éducation m'empêchent de proférer ici. Mais bon, Benzema, il a le droit à ses écarts de langage, il est du bon côté du Coran. Dans un autre style, Wissem Belkacem, homosexuel de son état, ancien joueur de l'équipe nationale de Tunisie, a expliqué à la presse « Être gay ou être footballeur, j'ai dû choisir ». Et il a donc quitté le foot. La tolérance, cette chose éminemment variable. L'on attend avec impatience la Coupe du Monde du Qatar. L'on a hâte de voir tous les joueurs de l'équipe de France manifester en terre musulmane pour défendre les homos, punis de mort par la loi qatari. Voilà qui serait courageux, non? Non? Sur cette question, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.